Shalom, shalom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous voyez le temps qu'il fait, il fait beau ici. Je vais à Paris, j'ai quitté chez moi, dans Lyon pour aller à Paris, pour aller faire des courses, pour aller visiter les frères et sœurs, pour aller en mission. Mais je vais rester là-bas pour pouvoir participer au séminaire qu'organise la cellule Ciel ouvert de France et le ministère Esprit d'amour du prophète Tapé. Ils organisent un séminaire avec le thème « Mon cas est différent ». Bien aimé, ton cas est différent. Ton cas est différent. Ton cas n'est pas le cas qu'a vécu ton père. Ton cas n'est pas le cas qu'a vécu ta mère. Bien aimé, mais souffrez que je vous dise aussi quelques vérités. Voici le serviteur Simon Charlemagne Zamblé est quitté en Côte d'Ivoire. Personne n'a payé son billet d'avion. Il est venu vers nous. Mais j'ai comme l'impression, moi c'est mon impression, que maintenant les chrétiens ne veulent même plus faire d'efforts. On ne veut même plus faire d'efforts. La Bible me dit dans le livre de Genèse 22, le verset 5, que Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici, moi et le jeune homme, nous allons monter à la montagne pour aller adorer Dieu. Aller adorer Dieu, c'est pour aller sacrifier son fils, bien-aimé. C'est pour aller sacrifier son fils. Nous, on ne veut pas faire des sacrifices. Bien-aimé, les sacrifices à beaucoup de niveaux. Les sacrifices, c'est le temps que toi-même tu peux mettre au service de Dieu. Ce sont aussi les finances. Quand on parle de sacrifices, les gens pensent aux finances. Non, ce n'est pas les finances seulement. Les sacrifices, c'est ton temps que tu vas prendre pour servir ton Dieu. Le temps que tu vas prendre pour venir adorer ton Dieu. Bien-aimé, la grâce est venue vers nous. Mais tu vas voir qu'il y a des gens, ils vont dire, ils n'ont pas le temps, ils font ceci, ils font cela. Regarde l'heure qu'il est. Moi, j'ai quitté chez moi. Je vais aller faire les courses. Je vais aller visiter. Je vais aller faire l'œuvre. Mais je vais rester là-bas pour commencer le séminaire. Bien-aimé. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Maintenant, nous, les chrétiens modernes, on veut que ce soit les serviteurs qui se déplacent. Il s'est déplacé. Il est venu. Il ne va pas se déplacer pour aller chez toi à la maison. Non. Il ne va même pas se déplacer pour aller chez toi à la maison. On veut que les gens, les serviteurs, viennent chez nous à la maison, dans notre chambre à coucher, pour venir prier pour nous. Non, c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux, bien-aimé. Regarde, avant, quand les prophètes se déplacent, quand ils se déplacent, c'est pour aller faire une mission. C'est en cela que tu vas voir qu'on dit, le prophète Samuel s'est déplacé parce que Dieu lui a donné une mission d'aller oindre David comme roi. Mais la majeure partie, ce sont les peuples, c'est le peuple qui se déplace. C'est le peuple qui se déplace pour aller voir les serviteurs de Dieu. Mais de nos jours, on veut que ce soit les serviteurs de Dieu qui se déplacent. Non, bien-aimé. Non. Regarde, même au temps de Jésus, Jésus pouvait dire aux pharisiens, mais vous partez chercher quoi dans le désert? Parce que Jean-Baptiste était là-bas. Il s'est déplacé. Même les gens se déplaçaient pour aller voir Jésus. De temps à autre, il peut aller en mission pour aller visiter des gens. Mais la majeure partie, ce sont les gens qui se déplacent. Mais nous, on veut que ce soit les serviteurs qui se déplacent. Et un serviteur vient, il prêche, il prie,
il finit, les gens veulent qu'on les reçoit individuellement, mais vous épuisez vos serviteurs, les serviteurs de Dieu. Vous les épuisez, je ne sais pas qui a montré ça, je ne sais pas. Non, peut-être il y a un serviteur en son temps qui faisait ça, et puis les gens se sont adaptés à ça. Non. Autant des apôtres, ils finissent de prêcher, ils finissent de faire les œuvres, ils prennent les choses, puis ils s'en vont. N'épuisez pas les serviteurs. Et puis je vais vous dire la vérité aussi. Les serviteurs à côté de vous, vous ne pensez pas à lui. Hein? Vous ne pensez pas à lui. C'est quand il s'en va prier chez vous, ah, Dieu m'a mis à cœur de te donner ça. Vous qui faites ça là, changez, arrêtez. Arrêtez. C'est quand les serviteurs se déplacent pour aller chez vous, pour dire que c'est maintenant Dieu vous a mis à cœur de donner. Combien tu vas donner? Ben, ce que tu as donné aujourd'hui là, peut-être dans l'année, tu vas donner une fois, deux fois. Tu vas raconter aux gens. Tu vas gâter le nom du serviteur. Pour toujours. Mais ce que tu lui as donné là même, ça ne peut même pas l'aider à faire quelque chose. Le serviteur peut se déplacer chez toi si toi-même tu dis, ah, serviteur, vraiment, Dieu m'a mis à cœur de te donner, sans qu'il vienne prier pour toi, sans qu'il fasse quelque chose pour toi. Bien-aimé, n'attendez pas que le serviteur aille chez toi pour dire que ouais, Dieu m'a mis à cœur. Ah bon, donc quand tu vois la présence de l'homme, avant que Dieu te mette à cœur, que Dieu vous mette à cœur de faire les choses, soit avant d'appeler peut-être les serviteurs de Dieu, ou bien, toi-même tu peux te déplacer. Tu peux te déplacer aussi, bien aimé. Tu peux te déplacer. Heureusement que peu de chrétiens savent cela. De temps à autre, ils appellent les serviteurs pour dire, ah voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais n'attendez pas. N'attendez pas. Et le plus souvent, vous qui faites ça, c'est vous qui gâtez le nom des serviteurs. C'est vous qui... Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mis... c'est vous qui gâtez le nom des serviteurs. Lui, ah, la fois passée, le serviteur est venu prier chez moi. Ah, j'ai préparé pour lui. J'ai fait ça, j'ai payé. Il a bu du vin, il a fait ceci, il a fait cela. Jusqu'à ce que je lui ai donné une enveloppe de 100 euros ou bien 200 euros. Dans l'année, tu vas donner 100 euros ou bien 200 euros, même 1000 euros. Il peut faire quoi avec? Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ceux qui le font discrètement, que Dieu vous bénisse. Mais n'attendez pas que la personne soit devant vous pour dire, ah, ou bien la personne vient, parce qu'elle est venue en mission, elle est venue en mission, Dieu l'a mis à cœur de venir te soutenir. C'est maintenant, tu as dit, ah, à sa présence, tu vas dire que, ouais, Dieu t'a mis à cœur. Dieu t'a rien mis à cœur, bien aimé. Dieu t'a rien mis à cœur. Changez votre manière de faire. Changez votre manière de faire. Bien aimé, c'est ça aussi. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Qu'on vous dise la vérité. On n'aime pas faire des sacrifices. Je reviens maintenant. On n'aime pas faire des sacrifices. On a 4 jours de prière et de combat spirituel. Sur le thème, mon cas est différent. Le révérend pasteur Simon Charlemagne Zamblé est parmi nous. Il a quitté sa terre natale, la Côte d'Ivoire, pour venir en mission. C'est Dieu qui l'a amené en mission. C'est Dieu qui l'a mandaté. Bien-aimés, invitez vos frères, invitez vos sœurs, vous qui m'écoutez, même si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous avez des frères et des sœurs au niveau de la France, même de l'Italie, invitez-les. C'est 4 jours. 4 jours seulement. 4 jours. Et beaucoup de choses peuvent se passer pendant ces 4 jours de prière. Bien aimé. Et comme j'ai dit, ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi 6. Nous allons commencer de 19h jusqu'à 21h. Jeudi 7 de 19h jusqu'à 21h. Et vous savez, la fois passée, quand
le serviteur est venu, où on a traité le thème sur la sorcellerie. Bien aimé, Dieu s'est glorifié. Et on n'a pas eu le temps, assez de temps, on n'a pas eu assez de temps pour bien prier. 2 heures. Et tu sais ici, les gens sont très pointillés sur l'heure. Chaque fois 2 heures. Bon, on a commencé mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, 5 jours en raison de 2 heures. Ça fait combien? Ça fait combien? 10 heures. Non, on ne peut pas bien prier. Mais Dieu s'est glorifié. Mais cette fois-ci, nous avons amélioré les choses. C'est pourquoi le vendredi 8, de 21h jusqu'à l'aube, on a une veillée, une grande veillée où on aura le temps de louer Dieu, on aura le temps de prier. Je t'invite à cette veillée. Ton cas est différent, bien-aimé. Ton cas est différent. Je t'invite à cette veillée. Et nous allons couronner ça avec un culte spécial le dimanche 10 juillet de 9h à 11h30. Bien-aimé, ne rate pas. Il y a des fois, Dieu nous donne des opportunités et puis on rate. C'est ça aussi. Dieu nous donne des opportunités et on rate. Il suffit de te déplacer seulement. Il suffit de te déplacer. Regarde, Dieu a dit à Abraham, prends ton fils. Dieu pouvait dire à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Chez toi à la maison, c'était encore plus facile. Son fils est là, il le prend et il fait les sacrifices. Mais il dit, prends ton fils. Il dit, prends ton fils. Je vais te montrer un lieu pour aller le sacrifier. Waouh! Imagine quand Abraham marchait avec Isaac. Chaque pas qu'il fait, je vais renoncer ou bien je vais obéir à Dieu. Chaque pas, c'est un grand sacrifice. Mais nous, on ne veut pas se déplacer, on ne veut pas faire des sacrifices. Regarde même au temps du roi Salomon. On dit Salomon aimait Dieu. Et Salomon allait où? À Gabaon. Salomon pouvait rester à Jérusalem dans sa cour royale pour faire ce genre de sacrifices. Mais il s'est déplacé. Il a laissé son lit mielleux. Il a laissé son palais. Il s'est déplacé. Il allait dans la forêt où les moustiques l'ont piqué pour aller sacrifier plus de 1000 holocaustes à Dieu. Et on dit, en songe, Dieu s'est révélé à lui. Vous voyez, quand il fait les sacrifices, Dieu répond. En songe, Dieu s'est révélé à Salomon. Que veux-tu que je fasse pour lui? Nous, on prend le temps pour demander à Dieu, oui, Dieu fait ceci pour moi, Dieu fait cela pour moi. Mais c'est Dieu qui demande à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Vous voyez? Vous voyez? Donc, vraiment, je t'invite à ce séminaire. Il t'invite et Dieu fera des exploits. Dieu va nous bénir. C'était mon petit direct pour t'inviter. Les choses sont prêtes. On attend que toi, invite aussi. Ne viens pas seul. Nous sommes en vacances scolaires. Donc, tu peux venir avec tes enfants. Surtout, ne viens pas seul. C'était ce petit direct pour t'inviter à venir à ce séminaire. Que Dieu te bénisse et que sa grâce se repose continuellement sur ta vie
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre bien-aimé, le pasteur Séverin Picard, du ministère de l'adoration sacrificielle. Oui, je vais vous dire aussi, un jour, je vais vous présenter ce ministère de l'adoration sacrificielle. Quand on parle d'adoration, vous croyez que adoration, c'est quand on fait, voilà, comme ce chant qui est en train de jouer, ce chant qui est en train de jouer, bon, où ça transporte les gens. Non, c'est pas même le vrai sens d'adoration. On a dilué le sens d'adoration. Vous avez vu, dans Genèse 22, Abraham a dit à ses serviteurs, restez là, moi et le jeune homme, nous partons pour aller adorer. Pour aller adorer. Et c'est la première fois que le mot adoration, le mot adorer a été cité dans la Bible. Aller adorer, c'est pour aller faire des sacrifices. Donc, c'est vrai, je chante à la gloire de Dieu, mais ce n'est pas à cause de la chanson, mais les sacrifices que je parle, les sacrifices, c'est toi-même te livrer pour la cause de Jésus. Abraham allait livrer son fils, son fils unique. Et quand vous continuez un peu, l'ange a dit, mais je vois maintenant que tu crains l'Éternel. Parce qu'Abraham était prêt à sacrifier son fils. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Shalom, 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 shalom.